We can see here coming up next one of our contenders for the overall title from France, Antoine de Rodin, also affectionately known as Brutus, opening with 305 kilos. New to the French Open team, outclassed Nicolas Perrault at French Nationals. Yeah, and if you can't tell on the screen, he is a giant amongst men. Il y a plus de 4 ans maintenant, je commençais la force athlétique. Pour les non-familiers avec ce sport, la force athlétique, c'est tout simplement soulever le plus lourd possible sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai participé en décembre dernier au championnat de France Open que j'ai remporté avec un total de 936 kg. Cette victoire au championnat de France m'a donc permis de décrocher ma place pour les championnats du monde en juin prochain, mais également pour les championnats d'Europe qui ont eu lieu à Malte il y a 2 semaines. Alors malheureusement, j'ai pas pu filmer la compétition. Les images que vous verrez dans la vidéo sont celles du live. Je vais essayer de vous retranscrire au maximum les conditions de la compétition et comment ça s'est passé. Je vous laisse avec les images et mon débrief. Bon visionnage. « 21 mars 2026, 17h, nous sommes à la Valette, à Malte, et je m'apprête à participer à mes premiers championnats d'Europe Open. Je fais partie de la catégorie des moins de 120 kg, et je n'ai qu'une idée en tête, décrocher le titre. Alors, juste avant qu'on voit les performances, laissez-moi vous contextualiser un petit peu le match et qui sont mes adversaires principaux pour cette compétition. Le premier, c'est un Allemand. Jona Windig, c'est une menace énorme et il a un développé couché absolument monstrueux. Le deuxième, Victor Velasquez, le champion espagnol, qui lui aussi est une menace énorme. Taras Melnichuk, un Ukrainien dont il faut se méfier absolument. Et enfin mon adversaire que je connais le plus, Abdul Majid Suleiman. Je me retrouve donc au milieu de ce peloton et je dois tirer mon épingle du jeu. Parmi nous 5, je suis le moins fort au squat. Et comme toutes mes compétitions, c'est là où je dois prendre le moins de retard possible. We can see here coming up next one of our contenders for the overall title from France, Antoine de Rodin. And has the strength of one too, a lovely opener for de Rodin. But that kind of moved like small weight for him. And that is a snappy looking opener for Suleiman. Slowed down a little bit in the middle portion there, but it is a good lift and he's on the board. Wow, and he did not slow down at all there. Wow, and makes pretty decent work of that 15 kilo jump. Antoine de Rodin, France, 330 kilos, 7.5 kilo jump, which I think we thought they would make. It's certainly the top end where we'd expect them to go. But very important kilos for de Rodin. If he wants an opportunity, he needs to power through that. Yeah, and there it is, a lovely third for Antoine. No, just too much. Wow, and he is on form today. That would be very impressive. And that certainly was the right number. Too fast.
conserving energy moving forwards. A good lift, 3 white lights, and that moves him into squat gold. Fight is certainly on. Melnichuk from Ukraine with Je squat termine donc bronze. cette session de squat avec 330 kg. Je me positionne à 32,5 kg de Abdul, je suis à 25 kg de Taras et 17,5 de Yona. Et enfin à 10 kg de l'Espagnol. Bon, je savais que j'allais avoir du retard, mais là 330, va vraiment falloir rassurer derrière. Tout est à refaire, on passe maintenant au développé couché. I'd say it moved comfortably. As fast on the way up as on the way down. 3 white lights for Antoine's opener. It looks pretty comfortable for him. It's a lovely second attempt. It's shaky at the bottom, but it goes up quite quickly. Great final bench. One going 3 for 3 in bench. And Amelia, we thought he'd be the one to chase Antoine and Abdul-Majid, but it's looking like the other way around. He's the one being chased, forecasted in the lead of the 120s. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette session de développé couché. Première info cruciale, on n'est plus que 4 dans ce peloton de tête. Car en effet, l'Espagnol est disqualifié. C'est totalement discutable sur son bench, il y a eu des nouvelles règles qui ont été mises en place, on va pas aborder ce sujet-là. Voilà, c'est malheureux pour lui, mais il est disqualifié. Je récupère donc 15 kg par rapport à Abdul, qui a benché 215 kg, et j'en perds 10 de plus face à Taras, qui désormais est deuxième sur le prévisionnel. Et oui, il est pas premier, car le premier c'est Yona. Et moi. Vous vous rappelez ? L'Allemand qui bench des montagnes, et bah voilà ce qu'il a benché lors de la compétition. Big if, but it looks like he was able to answer. It's a good lift, secures European record. C'est chiant. Donc sur le subtotal, squat plus développé couché, je me positionne 5e. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je ne suis pas 4e. Et ben tout simplement parce qu'il y a un Israélien que j'avais absolument pas vu venir qui se retrouve à 10 kg devant moi. Now that is a tremendous effort. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, on ne sait pas vraiment qui va gagner. Et pour complexifier la chose, on arrive sur le dernier mouvement, qui peut totalement renverser ce match, le soulevé de terre. Alors je pars avec une seule logique, il faut que je rattrape absolument tous ces kilos perdus, et que je sois le dernier à tirer. It up by 10. It makes easy work of it. Still looking really solid with the addition. Still looking really solid, and I think and it doesn't look better, but if it's just the same 10 kilos off his best ever deadlift. Wow. Looks like he's done his part. Can he secure that final pull? He works for it. Is that locked down sufficiently according to our refs on the platform? 2-1, a good lift, 1 red from push. It's slow, but it's moving, and he manages to lock it out. Is it good enough? It is 3 white lights, undeniable, secures the lead, and that really puts the pressure on Suleiman and Girodin. And it moves well. 3 white lights, a good lift, the best one so far. À ce moment bien précis, après la dernière barre d'Abdul, avant de tirer moi-même ma dernière barre, je suis 4e au prévisionnel. Et c'est là que toute la stratégie et que tout l'intérêt de ce sport rentre en compte.
Soit je choisis de prendre la deuxième place en tentant une barre que je suis sûr de passer, ou alors je tente le diable en essayant de tirer 400 kg. Et quelle a été cette décision ? Je vous laisse avec les images. He's thrown caution to the wind. He doesn't just want a podium position, he wants the silver. If he gets this, he knocks Suleiman down to bronze. And he takes the silver, and it looks like that is the case. The risk wasn't that high with a deadlift like that. 387.5 for Antoine de Rodin, your silver medalist. Wow. Yeah, with authority, he takes deadlift gold with one strong final pull. Vice champion for first as a member of the Open team. Solid outing from Antoine de Rodin, Brutus le Robuste en chair et en muscle. Time for the final placings in the class. Bronze medalist of the 120s for his first outing on the international platform in this weight class, Abdulmajid Suleiman with 9:45. Vice champion for his first outing as a representative of the French Open team, Antoine de Rodin, 9:47.5. Vice champion for your first outing is something. And your new 2026 European Open Classic Powerlifting Champion of the Under 120s out of Ukraine, Taras Melnichuk with 9:57.5. Stellar improvements being made by the Ukrainian. C'est une bonne expérience, c'est une très bonne expérience. J'en ressors avec beaucoup d'apprentissage. Un peu de frustration, comme je vous ai dit, parce que du coup, je me retrouve à 947,5 kg de total. Le premier, du coup, l'Ukrainien, se retrouve à 957, donc 10 kg nous séparent. Il y a une part de moi qui me dit, oui, si on refaisait le match, peut-être que j'aurais pu gagner, mais je sais pas s'il faut... je sais pas si à la fin du truc, il faut se dire ça, finalement, parce que... tu restes que sur de la frustration. Donc deuxième place, je suis content. De toute façon, j'avais pas trop d'enjeux majeurs, on va dire, sur cette compétition, puisque j'aurais aimé gagner les championnats d'Europe, mais j'avais déjà sécurisé ma place pour ces championnats du monde, qui est clairement ma plus grosse compétition là de la saison. Mais du coup, ça me met bien en jambes et ça me sécurise sur les championnats du monde, où il va falloir qu'une fois de plus, je fasse plus. Une bonne expérience, je pense que ce qu'il faut tirer de ça, comme j'ai dit, c'est apprendre à se faire un peu plus confiance. Là, je suis retourné à l'entraînement, alors pour vous mettre dans la confidence, je me suis blessé au pec. Ça fait un peu chier, depuis une semaine, j'ai mal géré la suite de la compète. Je pense que j'avais un peu de frustration, donc du coup, j'ai voulu m'entraîner un petit peu trop fort et je me suis fait mal au pec. Donc j'espère que ça va aller, je touche du bois, ça va un petit peu mieux, mais j'ai quand même senti un petit truc. Donc je vous tiendrai informé de tout ça. Je vais reprendre un petit peu les vidéos, un peu prépa, tout ça. On fera des entraînements, je pense, durant le mois de mai pour faire montrer un peu comment je prépare ces championnats du monde. Et puis voilà. Écoutez les amis, c'était une expérience très enrichissante. Je pourrais jamais retranscrire là, comme ça, face à une caméra, ce qui s'est passé. Je pense que... il fallait être sur le live pour le voir, c'était vraiment un beau moment. Merci beaucoup pour votre soutien, vous avez été super nombreux, merci pour tous vos messages. C'est quand même un bel accomplissement. Et puis j'ai hâte d'arriver à ces championnats du monde, de montrer que j'ai progressé, que ça y est, je commence à être un athlète confirmé qui a sa place sur la scène internationale. Et surtout, continuer à kiffer, ça c'est très important aussi, parce que les titres, les victoires et tout, c'est bien, mais prendre du plaisir, je pense que c'est le plus important. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop frustré, voilà. Les amis, merci beaucoup. Petite vidéo courte, voilà, de récapitulatif de ces championnats d'Europe. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite, les amis. Et n'oubliez pas, restez forts.